Bonjour et bienvenue à tous. On connaît tous ce genre d'histoire un peu glauque, un peu effrayante, qui paraît fausse. Mais pourtant, quand on fouille un peu plus, on se rend compte que ce sont des histoires vraies. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais le top 10 des histoires les plus effrayantes, les plus incroyables, mais pourtant, elles sont vraies. Trêve de bavardage. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Si c'est fait, nous allons passer tout de suite à la première histoire. Nous sommes donc en 1959 dans un hôpital à l'est des États-Unis. Cette photo a été prise par un moniteur de caméra de surveillance d'un hôpital où l'on peut clairement voir un patient dans sa chambre allongé sur son lit. Mais on y voit aussi une forme étrange et inquiétante debout sur le lit. Le patient serait ensuite décédé quelques heures après l'apparition de cette étrange forme. Une infirmière présente sur les lieux a visionné les images et juré que la forme se baladait de haut en bas sur le lit. Pour ceux et celles qui n'ont pas bien vu l'image, je vous conseille de mettre en pause. Là, vous pourrez clairement apercevoir la forme mystérieuse debout sur le lit. En février 2013, une histoire pour le moins étrange est arrivée à Elisa Lam, âgée de 21 ans à l'époque. Cette dernière a été retrouvée morte, son corps flottant dans le mini château d'eau situé sur le toit du Cecil Hotel de Los Angeles. Un hôtel à la réputation paranormale depuis des années. Elise a été retrouvée quelques jours après son décès, puisque les clients de l'hôtel se plaignaient du goût bizarre de l'eau. Mais là n'est pas le plus mystérieux. Son corps a en effet été retrouvé sans aucune trace de mutilation, d'agression ni de drogue. Et le couvercle du château était hermétiquement fermé, comme s'il n'avait jamais été ouvert. L'endroit était pourtant impossible d'accès, protégé par une alarme, une porte très lourde et le réservoir était entouré de murs très hauts. Tellement difficile d'accès que la police a dû envoyer plusieurs hommes pour ouvrir la porte et sortir le corps. Comment donc Elisa Lam s'est-elle retrouvée à cet endroit? Regardez bien cette vidéo. On peut clairement apercevoir Elisa rentrer dans un ascenseur et se conduire d'une façon très étrange. En effet, cette vidéo récupérée par la police montre la jeune fille dans un ascenseur quelques minutes avant sa mort. Mais pourquoi adopte-t-elle cette attitude étrange? Aurait-elle eu des tendances schizophrènes ou alors quelqu'un rôdait à ce moment-là dans le couloir, ce qui la faisait peur? On ne le saura probablement jamais. Nous sommes le 13 novembre 1974. Ronald Butch a assassiné de sang-froid 6 membres de sa famille. Le père, âgé de 43 ans, la mère Louise, 42 ans, ainsi que leurs 3 enfants, Allison, 13 ans, Mark, 12 ans, et John Matthew, 9 ans. La tragédie s'est déroulée au désormais très célèbre 112 Ocean Avenue à Amityville, dans l'État de New York. Après ce massacre, 1 an plus tard, la maison fut mise en vente et la famille Lutz acheta cette maison du fait de son bas prix. George et Kathy Lutz, le couple qui a acheté cette maison, n'y habitèrent que 28 jours seulement, suite à une série de plusieurs faits paranormaux. Un chien suicidaire,
Des demi-têtes de démons apparaissaient dans les endroits de la maison. Des empreintes de sabots fourchus dans la neige, des objets en lévitation et plein d'autres événements paranormaux. La famille fait donc appel aux célèbres époux Warren, un couple de chasseurs de démons reconnus par l'Église. De leur arrivée à la maison, désormais surnommée la maison du diable, ils ont senti, raconte-t-il, une atmosphère pesante et très sombre. Pendant que Lauren essayait de rentrer en contact avec les esprits de la maison, un membre de l'équipe se serait évanoui et 2 autres auraient eu de sévères palpitations. Observez bien cette image. Vous n'y voyez rien d'anormal, mais si on agrandit l'image, vous pouvez très vite voir la différence. Cette photo a été prise par un ami de la famille Lutz et les Warren ont soutenu de cette photo qu'elle était paranormale car la famille Lutz n'avait aucun enfant. De plus, la ressemblance avec le fils de Ronald Birch, assassiné de sang-froid une année auparavant, est très frappante. Cette histoire est à ce jour l'une des plus mystérieuses et les plus médiatisées des histoires paranormales du monde, avec bien sûr le cas de la maison hantée de Enfield en Angleterre, qui a été résolu par les époux Warren. Les prochaines histoires sont très glauques et très dérangeantes, même pour un public averti. Alors, je préfère m'arrêter sur ces quelques minutes de visionnage. J'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me dire si vous voulez entendre les prochaines histoires. Je vous préviens dès à présent, elles sont très dérangeantes et très glauques et très paranormales. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et bien sûr, on active la petite cloche de notification.